Est-ce que vous savez combien de femmes ont déjà été victimes de violences sexuelles dans cette salle? Eh bien, statistiquement, 1 sur 2. Et combien d'agresseurs dans cette salle? Eh bien, on ne sait pas. C'est dire l'importance qu'on leur porte. Bonne ambiance, hein. Et là, vous vous dites, mais je suis venue voir un pitch sur l'imprévisible, pourquoi est-ce qu'elle me parle de violences sexuelles? C'est quoi le rapport? Alors déjà, le rapport, c'est que je fais malheureusement partie de C'est une femme sur 2, donc je sais de quoi je parle. Et surtout, c'est complètement lié au thème de ce soir, puisque le féminisme est un sujet clivant, qui fait peur, tout comme l'imprévisible. Oui, oui, vous avez bien entendu, on va parler de féminisme ce soir. Alors, j'en vois qui se tendent un petit peu, qui lèvent les yeux au ciel, ne vous inquiétez pas, prenez une grande inspiration, ça va bien se passer. Ce soir, j'aimerais qu'on arrête d'avoir peur du féminisme. J'aimerais qu'on apprenne ensemble à embrasser le changement, qu'il soit personnel ou sociétal. Parce qu'on a tous à y gagner. Je vais d'abord vous parler de mon rapport à l'imprévisible, et ensuite on élargira un peu pour parler du rapport de la société à l'imprévisible en parlant de ce sujet en particulier, qui est le féminisme. Du coup, je suis personnellement un imprévu. Et toute ma vie, ça a été une suite d'imprévus, si bien que je suis un peu une experte de l'imprévisible. Et franchement, s'il y avait la catégorie au JO, je pense que j'aurais mes chances. Et j'ai vraiment appris à vivre avec l'imprévisible et à en faire une force. Et je crois qu'il fait vraiment partie à la fois de mon parcours personnel et de mon parcours d'entrepreneuse. Mais par contre, si on m'avait dit un jour que je serais devant vous pour vous parler d'imprévisible, j'aurais probablement réagi comme ça. Alors, revenons un peu en arrière. J'ai 19 ans, on est à 4 mois du bac, et je me retrouve à la rue du jour au lendemain, après une dispute dans le foyer. Voilà, je vais d'amis en amis, parce que je ne dis pas exactement ce qui se passe à tout le monde, donc je dors chez des amis, parfois dehors. Je me débrouille pour manger, je trouve des solutions, je vais même jusqu'à donner mon sang pour avoir les repas gratuits après. Bref, je suis dans la débrouille permanente et chaque jour est complètement imprévisible, je ne sais pas si je vais manger et où je vais dormir. Pas grand monde aurait parié sur moi à ce moment-là. Et pourtant, 14 ans plus tard, j'ai monté 3 sociétés qui ont généré jusqu'à 5 millions d'euros. Je viens de terminer ma première levée de fonds et je suis à la tête d'un projet révolutionnaire pour les femmes. Alors, je vous ai parlé du fait que j'étais une experte de l'imprévu, mais je pense que c'est vraiment spécifique aux femmes, puisque les femmes sont tout le temps confrontées à des choses qui sont complètement imprévues. Ça peut être les règles qui débarquent quand elles veulent, les bébés qui débarquent quand ils veulent, les agresseurs, malheureusement, qui débarquent quand ils veulent. Bref, les femmes sont des expertes de l'imprévisible, elles ont appris à vivre avec et à trouver des solutions. Et c'est vrai que dans la société, on a tendance à diaboliser l'imprévu. En tant qu'humain, on n'aime pas trop le changement. Ça nous fait peur. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet sur lequel je travaille tous les jours. Mais avant, je voulais juste qu'on se mette tous d'accord sur ce que c'est que le féminisme. Donc ça, c'est la définition officielle, hein. Donc c'est un ensemble d'idées et de mouvements orientés pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie. C'est juste ça. Voilà, tout ce que vous entendez d'autre, du genre que les féministes veulent dominer les hommes ou carrément les éliminer, ça n'a rien à voir. En fait, c'est simple. Si on voulait vraiment vivre sans les hommes, on le ferait. On le ferait de manière triste, mais on pourrait le faire. Non, non, au contraire, on décide de se battre pour l'égalité. C'est bien la preuve que ce qu'on souhaite, c'est le mieux vivre ensemble. Et pourtant, la société se fracture de plus en plus à ce sujet. D'un côté, les femmes s'émancipent et aspirent à plus de liberté. D'un autre, certains hommes ressentent une angoisse face à tous les changements que peuvent entraîner le féminisme et ils se sentent menacés dans leur identité et dans leur statut. Et les réseaux sociaux jouent un énorme rôle là-dedans. En tant que créatrice d'une plateforme qui se veut être une alternative aux réseaux sociaux classiques,
Je connais malheureusement bien ce qui se passe sur les autres réseaux. Et je vous invite tous à lire le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur ça, parce que c'est passionnant. Là, c'est juste quelques chiffres qui parlent du coup du fait que sur Instagram, donc, il y a 68% de contenus qui propagent des stéréotypes de genre. Sur YouTube, on a seulement 8% de vidéos qui sont faites par des femmes. Sur TikTok, 42,5% des séquences contiennent des représentations dégradantes des femmes. Ces chiffres sont alarmants, et la conséquence encore plus. En effet, 8 femmes sur 10 se censurent sur les réseaux sociaux. Finalement, comme dans le reste de la société, les femmes sont silenciées, prennent moins de place et subissent des violences. Et un des mouvements qui représente bien cette peur du changement engendrée par le féminisme, c'est le masculinisme, qui n'est pas l'opposé du féminisme, mais qui est un mouvement réactionnaire, misogyne, qui vraiment en fait, affirme la masculinité conventionnelle et défend les privilèges masculins. Ça va être des choses comme comment devenir un mâle alpha. Vous ne pouvez pas avoir de partenaire qui a déjà eu plus de 3 relations. Pourquoi vous devez absolument gagner plus que votre partenaire? Voilà des exemples de contenus que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que vous êtes dans un algorithme masculiniste, ça peut vite vous retourner le cerveau. Et le masculinisme ne se contente pas de créer du contenu, puisque le masculinisme tue. Alors, vous allez me dire, ok, c'est un mouvement un peu extrême, mais en vrai, maintenant, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit d'avoir votre compte en banque. C'est bon, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, que ça y est, on a les droits, on a les mêmes droits, on est égaux. Et c'est vrai qu'on a obtenu plein de droits. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous dit de dire ça? Ça nous dit que la féministe d'avant, c'est la bonne féministe. Et celle d'aujourd'hui, une sorcière, radicale, casseuse d'ambiance. Et celle de demain, on dira sûrement la même chose. Pourtant, si on revient en arrière et qu'on prend l'exemple, par exemple, de Simone Veil, grâce à qui aujourd'hui on a le droit d'avorter en France. À l'époque, tout le monde trouvait qu'elle allait beaucoup trop loin. Et elle était sûrement traitée de sorcière. Aujourd'hui encore, les femmes sont sous-représentées partout, moins bien payées, harcelées, violées, violentées et parfois tuées. En 2023, 135 femmes sont mortes pour la simple raison qu'elles étaient femmes. Alors je crois finalement que la féministe d'hier, c'est la même que la féministe d'aujourd'hui et que celle de demain. Mais il n'y a pas que les femmes qui ont à gagner dans l'égalité. Toute la société a gagné, les hommes y compris. Parce que le féminisme rend les relations beaucoup plus cool. Parce que quand on est sur les bases de respect, de bienveillance et d'écoute, les relations sont beaucoup plus profondes. Et quand on est en couple hétéro, ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, le respect du consentement, et ça donne des relations beaucoup plus profondes. Je vous conseille d'essayer. Bon, je ne parlerai pas des couples homosexuels, parce qu'il y a beaucoup moins de violence et beaucoup plus d'orgasmes. True story. Ça permet également, le féminisme, d'équilibrer la société, parce qu'en fait, quand on a une variété de points de vue, quel que soit le genre, une variété de points de vue et de compétences, ça donne des idées beaucoup plus innovantes et inclusives. Enfin, le féminisme vraiment démonte tous les clichés masculins sur la virilité. Comme quoi un homme, c'est un homme fort, un homme alpha, et justement, le féminisme autorise les hommes à avoir des émotions et à ne pas être esclaves de leurs pulsions, parce que c'est un peu un des arguments qui est souvent avancé, c'est que les hommes ont des pulsions et pas les femmes. Et franchement, c'est hyper dégradant pour vous, je trouve, les hommes, parce que on dirait que vous êtes incapables de vous contrôler, et je sais que c'est complètement faux. L'imprévisible, ça nous pousse à sortir de nos habitudes, et c'est parfait pour démonter les vieux clichés. Et si les hommes avaient un rôle à jouer là-dedans? Si les hommes s'emparaient du sujet pour construire une nouvelle masculinité? Des gars qui captent qu'être fort, c'est pas dominer, mais être capable d'être vulnérable, d'écouter,
d'évoluer. Il y en a de plus en plus, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a d'autres. Vous avez Ben Never qui parle de santé mentale pour les hommes particulièrement, alors que c'est un sujet qui est très tabou quand on est un homme. Thomas Piet qui va parler de parentalité et qui va faire en sorte que ce ne soit pas toujours aux femmes de s'occuper des enfants. Antoine Goretti qui fait des vidéos où il démontre les arguments des masculinistes. Bref, ces hommes ont compris que le féminisme n'était pas une menace, mais bien une opportunité pour eux de définir une nouvelle masculinité, plus saine. Et l'imprévisible, pour moi, c'est vraiment un super outil pour déconstruire les normes toxiques et pour construire ensemble un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Alors, pour conclure, je vous invite à ne pas craindre l'imprévisible et le changement, que ce soit dans vos vies personnelles, mais aussi les changements sociétaux. Je vous invite à ce qu'on construise ensemble un monde où le respect, la bienveillance ne sont pas une exception, mais bien la règle prévisible. Merci.